Quand j'ouvre ce fichier, il est très intéressant parce qu'il fait la gestion de 3 projets en même temps. Et ici au centre, j'ai un message qui me dit « Est-ce que tu veux aussi ouvrir le pool de ressources ?» C'est-à-dire que dans cet ensemble-là, je gère des ressources qui sont partagées entre 3 différents projets. Alors comment est-ce qu'on fait ça? C'est Christian de Vision 6D et pour moi c'est toujours un plaisir de partager quelques-unes de mes connaissances en gestion de projet pour vous aider à améliorer vos compétences. Nous allons regarder ensemble comment vous pourrez réaliser un pool de ressources de manière à avoir des ressources qui sont partagées entre différents projets et notamment détecter s'il y a des surutilisations de ressources. J'ai donc ici un premier projet qui est extrêmement simple, c'est une construction d'une maison dans sa forme extrêmement simplifiée. On va vérifier que ce fichier, pour le moment, il n'a aucune ressource qui lui sont assignées ou définies. Donc si je reviens dans la partie des ressources, on voit que l'ensemble des ressources, c'est vide. Je vais prendre maintenant un deuxième fichier, donc le premier fichier s'appelle projet test 01 et puis j'ai déjà préparé et je vais ouvrir projet test 02 qui est le deuxième fichier qui est une copie du premier, c'est exactement le même déroulement et je vous montre aussi que là-dedans les ressources qui sont définies, il n'y en a aucune. Donc ce que l'on va faire, c'est créer un pool de ressources que ces deux projets vont se partager. Pour faire ça, c'est assez simple. Il faut prendre un nouveau fichier de projet. Un fichier de projet vide dans lequel on ne va rien mettre dans la partie des tâches et la partie Gantt. Quant à sa partie des ressources, je vais aller mettre des ressources et définir des ressources. Donc je les ai déjà stockées. Ce que je fais maintenant, c'est que je vais sauver ce fichier. J'ai déjà un répertoire qui est préparé pour notre module et je vais l'intituler ressources pool. Je reprends le fichier de mon premier projet et je vais assigner des ressources. Alors pour cela, je vais dans l'onglet des ressources et la première chose que je vais faire, c'est définir le pool de ressources duquel il va puiser les ressources. Alors j'utilise ici Share Resources et on a ici dans cette fenêtre qui s'est ouverte les deux possibilités suivantes, c'est d'utiliser les propres ressources, c'est ce qu'on fait par défaut quand on a les ressources dans le fichier, et ici c'est la seconde possibilité que je vais prendre. Et il faut pour cela que le fichier de ressources qu'on va utiliser soit ouvert. Donc il faut s'assurer qu'il est ouvert. Dans mon cas, il est bien présent, on le voit ici. Donc je l'associe de cette manière. Pour le moment, je fais aucune autre modification là-dedans et je dis tout simplement OK. Donc à partir de là, dans la partie Gantt, rien n'a changé et maintenant on va aller regarder ce qu'il en est des ressources. Alors on voit que l'on retrouve tout l'ensemble des ressources qui viennent, elles, du fichier de pool de ressources. Je peux donc maintenant assigner des ressources tout à fait comme dans un cas conventionnel. Je choisis ici pour la tâche réalisation du toit la ressource charpentier que j'assigne. Donc nous avons maintenant la ressource charpentier qui est assignée depuis le ressource pool. En prenant le deuxième projet, je commence par lui définir également le pool de ressources. On vérifie, on a bien toutes les ressources qui sont là et qui sont définies. Je choisis la tâche d'infrastructure à laquelle je vais assigner des ressources. Et dans ce cas-là, il s'agit du maçon. Donc, je l'assigne. Je vais fermer.
Donc on voit bien que dans le second projet, j'ai aussi pu, à partir du même pool, assigner des ressources. Alors je vais tout de suite le faire aussi pour la deuxième tâche qui est ici la structure. Donc je vais également assigner le maçon. Je reste sur le projet 2 et je vais assigner pour la partie du 3 le charpentier. Et si on se rappelle, dans le projet 1, il y a aussi déjà un charpentier d'assigner. Alors on va regarder ce qui se passe. Donc je choisis le charpentier ici, je l'assigne. Donc il est assigné, mais je pense que vous avez déjà vu le phénomène, c'est qu'il y a bien ici un conflit parce qu'il y a une surutilisation signalée par le petit bonhomme en rouge. C'est une situation qu'il faut résoudre, mais c'est aussi la preuve que nos ressources viennent bien pour les deux projets du même pool. Si je prends maintenant le fichier du projet 1, on voit que lui aussi, il a de signaliser la surutilisation de la ressource du charpentier. Il existe plusieurs méthodes pour résoudre les surutilisations. Dans la description, j'ai mis des liens pour les différentes vidéos, pour les différentes méthodes. La plus simple à utiliser ici, c'est l'inspecteur de tâches que je viens chercher de cette manière-là. Et au niveau de l'inspecteur de tâches, il y a une fonction ici avec ce bouton qui permet de déplacer la tâche à la prochaine disponibilité de la ressource. C'est donc ça que je vais utiliser. Et on voit que la tâche a été déplacée. Ici maintenant, il y a un espace qui s'est créé. La surutilisation a disparu. Et si je passe dans le projet 2, on voit aussi que la surutilisation a disparu. Un pool de ressources, ça marche, c'est très utile pour résoudre les surutilisations quand on a différents projets. C'est Christian de Vision 6D et pour moi, c'est toujours un plaisir de vous retrouver pour un prochain module. Allez, ciao ciao!